Nous sommes dans une série dans le livre de Jean. Et quand je regarde la façon dont j'ai nommé le dossier, c'est Jean 2018 à 2020. Et là, je réalisais que j'aurais dû ne pas mettre d'année qui va terminer, peut-être 22, 23, 21. Parce que c'est long, parce qu'on ouvre ça, parce que ce texte-là, je me battais cette semaine jusqu'à hier soir, 18 heures. Et là, une fois que ça s'ouvre, c'est comme un cadeau, c'est une explosion de vérité qui m'a parlé beaucoup. Je me suis retrouvé, je vais être honnête avec vous, avec 18 pages. Et en anglais, j'ai dû arrêter dans le milieu du sermon. Je dis, bien, voyons donc, il y a un autre sermon ici. Alors, cette fois-ci, on le sait, on va faire seulement la moitié. Mais c'est ça la parole, c'est que lorsque tu t'y plonges, souvent tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a là? Je dis, ça, j'ai déjà lu ça 23 fois. Et Jésus guérit quelqu'un, c'est cool, bravo, c'est un miracle. Mais après, tu réalises que la façon dont c'est écrit, que ce que l'Esprit Saint veut dire, ce que Jean veut dire, ce que Dieu veut dire, c'est pour toi, c'est pour moi, et ça parle puissamment. Alors j'espère que c'est ce que vous allez recevoir. Le titre de notre série dans l'Évangile de Jean, c'est « Venez à moi ». Venez à moi. Et vous allez voir, c'est aussi le message d'aujourd'hui. Venez à moi. On a un Seigneur, un Jésus tellement plein d'amour, tellement plein de vérité, les bras ouverts. Et vous allez voir, souvent, on va essayer d'aller partout ailleurs avec ce petit Jésus. Là. On n'est pas, non, chrétien quand même. Mais ce n'est pas lui qu'on cherche et ce n'est pas à lui qu'on va parce qu'on sait qu'il est là, il fait partie de notre vie. Plutôt que de courir vers lui, dans ses bras, on le rajoute à notre sauce personnelle, à nos méthodologies personnelles pour résoudre nos problèmes. Et vous allez voir, cet homme ici, c'est ce qu'il tente de faire et Jésus va répondre à son vrai besoin. Et je prie qu'il réponde au vôtre aujourd'hui. Seigneur, nous venons à toi maintenant. Merci qu'on peut venir à toi, Seigneur, parce que où est-ce qu'on va aller d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et je sais que moi, comme mes frères et sœurs ici, on est tentés par plein d'autres invitations. Et nous voulons venir à toi, Seigneur, en humilité, en vérité, en confiance. Parle-nous aujourd'hui, édifie mes frères et sœurs dans cet hiver qui perdure. Donne-nous espoir que tu as toutes les solutions à tous nos problèmes, incluant évidemment celui de la maladie, celui de la souffrance. Tu as un bon plan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Alors nous commençons le chapitre Jean 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Il prit son lit et il marcha. Après cela, verset 1, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Le titre de notre étude aujourd'hui, vous allez voir, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. » J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Partout où on va, il y a des gens qui ne demandent rien et qui pourtant ont des tels besoins. Et je remarque, comme je vous dis, que c'est aussi notre expérience chrétienne. On a tendance à demander peu à Dieu alors qu'il a tout pour nous. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Il retourne à Jérusalem à une fête des Juifs. La fête des Juifs n'est pas clairement mentionnée ici, mais les fêtes des Juifs étaient extrêmement importantes et
on voit une forme d'obéissance, parce qu'écoute, il était à Sychar en train de s'occuper de cette femme au puits, dans le milieu de l'Israël. Là, il monte, on a vu la semaine passée, vers Canaan, à côté de la Galilée, dans le nord, et il aurait pu aller directement à Capernaum et passer du temps autour de la Galilée, mais il retourne à Jérusalem, où il était plus tôt dans le livre de Jean, où il a d'ailleurs rencontré Nicodème. Et là, il y retourne. Mais pourquoi? Dans Matthieu 3,15, on nous dit, Jésus lui répondit, parlant à Jean d'ailleurs, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jésus va se plier à certaines exigences qui fait qu'il accomplit l'œuvre de Dieu. Il est clair que pour lui, de retourner à Jérusalem faisait partie d'une demande que l'Esprit Saint, que Dieu le Père lui mettait, mais aussi le système juif des fêtes lui impose. Et pourtant, vous allez voir la semaine prochaine que quand c'est le sabbat, dans ce cas-ci, il ne respecte pas le sabbat selon ce que les pharisiens font. Mais ici, pourtant, il retourne à Jérusalem, et heureusement, parce que c'est à Jérusalem que se trouve une occasion de ministère importante. Et je pense que chacun de nous, il faut bien faire la part des choses. Lorsqu'on accomplit ce que Dieu veut pour nous, que l'on fait ce que Dieu veut pour nous, et à d'autres moments où on essaie de nous imposer des technicalités, des légalismes, des pressions qu'on n'a pas besoin d'exaucer, qu'on n'a pas besoin de satisfaire pour être en ligne avec Dieu. On y reviendra la semaine prochaine. Et là, il retourne à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Jésus retourne à Jérusalem. On prépare un voyage en Israël. C'est rare que j'annonce ça dans le milieu d'un prêche, mais ça va de soi. Quand tu regardes le texte, tu te dis, mais c'est quoi Jérusalem? C'est où Bethesda? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le portique des brebis? Bien, tout ça, c'est des lieux tangibles et réels. Les 2 premières semaines d'août, à peu près 12 jours, on vous invite, Dieu voulant, à venir en Israël avec nous. Un voyage très simple, Airbnb à Jérusalem, 5-6 jours, et le reste passé autour de la Galilée. Pourquoi? Parce qu'on veut voir et sentir ce que Jésus a vu et senti. La terre, dans toutes sortes de façons, a changé, mais en même temps peut changer. Et quand tu es là sur le terrain et tu comprends de quoi pouvait avoir l'air la piscine de Bethesda, bien, tu revis la parole d'une toute autre façon. Je comprends qu'il y a des limitations dans chacun de nos budgets et de nos horaires, mais ce n'est pas un voyage comme un autre. C'est un moment de se rapprocher de votre Seigneur, où on fera des études bibliques, où on va faire peut-être de la louange, on va chercher l'Éternel dans les lieux où Christ a marché avec ses disciples. Je vous y invite chaleureusement, parce que moi, en étudiant cette semaine, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en étudiant, je me disais, wow, j'étais là, j'ai vu ça, j'ai senti ça. Et là, je le lis et je me catapulte dans le voyage que j'ai fait il y a quelque temps. Donc, je vous y invite, que Dieu vous guide, mais laissez-moi savoir rapidement alors qu'on organise ça. Alors, il se retrouve à Jérusalem et il arrive par la porte des brebis pour arriver à la piscine de Bethesda. La porte des brebis, c'est un vrai lieu qui fut reconstruit. On voit dans Néhémie chapitre 3, verset 1, Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. Donc, tout ça, c'est des espaces réels. Et évidemment, quand on pense à la porte des brebis, bien, on pense évidemment au grand berger. Lui-même étant berger, on ne veut pas aller trop loin là-dedans, mais les brebis étaient très présentes autour de Jérusalem. Et Christ utilise beaucoup l'illustration du berger comme celui qui guide la brebis perdue. D'ailleurs, vous allez voir, on rencontre une brebis perdue dans un court moment. Il y avait une piscine, il y avait un lieu ici, une piscine, un réservoir qui s'appelait en hébreu Bethesda.
Les piscines, dans Ésaïe 22, 9 et 11, regardez bien. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David, ça c'est écrit 800 ans plus tôt, et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Les piscines ou les réservoirs étaient très importants. Évidemment, c'est des lieux où l'eau se fait rare et on devait accumuler l'eau pour boire, mais aussi pour se laver. Et vous allez voir dans un instant que c'est un endroit où tu pouvais te laver, te tremper, et ça pouvait être utilisé pour toutes sortes de raisons. Mais dans Jérémie, chapitre 2, verset 13, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors, tu peux te faire autant de piscines que tu veux dans ta cour arrière ou dans des belles piscines qui coulent, puis là, tu vois l'océan de l'autre côté, puis tu as l'impression d'être dans l'océan, on voit ça dans des photos, on y rêve. Mais toutes ces piscines-là, tous ces réservoirs-là, tout ça, c'est tellement petit, tellement limité par rapport à l'eau de Christ, qui est abondante, qui est lavante, qui est nourrissante, qui peut jaillir à l'intérieur de toi. Donc, il est clair que ces piscines-là, que ces réservoirs-là sont toujours insatisfaisants, et vous allez le voir maintenant avec cet homme. D'ailleurs, Bethesda, c'est une piscine aux 5 portiques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi tu parles? Regardons des photos de dessins et de structures, de maquettes qui ont été faites, qui sont très précises d'ailleurs. On va voir quelques photos. Alors là, on aurait à l'époque le temple qui est là, le mur de l'Est en bas où on peut aller prier aujourd'hui, la piscine d'Israël tout près, c'est pas celle-là, c'est Bethesda, un peu plus loin. Regardez cette immense structure un peu romaine en allure. Antonia, c'est la forteresse où se trouvait Pilate, où Jésus fut amené pour être jugé, et la crucifixion qu'on voit en haut à gauche. Dans la prochaine photo, tu vois une reproduction environ de ce que Bethesda aurait eu lieu. C'est des immenses structures impressionnantes avec des toits, des colonnades. Et là, au milieu de ces deux structures, il y avait des immenses piscines, des réservoirs d'eau relativement fraîches. Et la porte des brebis, regardez sur le mur, c'est cette porte-là où Jésus aurait pu marcher avec ses disciples pour s'approcher de Bethesda. On voit la prochaine photo. Et on voit que ça, c'est ce qui reste. Ça, aujourd'hui, alors là, tu vas visiter ça et tu sais que ça, c'est des structures extrêmement complexes. Et ça reste encore comme ça 2000 ans plus tard. Et là, en marchant là, en priant là, tu te dis, waouh, c'est là que cet homme-là fut guéri, que Christ et ses disciples marchèrent. C'est absolument fascinant. Ça, c'est une photo d'un film et qui nous donne l'idée à peu près de quoi ça aurait l'air, ces structures à l'époque, et Jésus, possiblement avec les handicapés qui essaient d'aller à l'eau, mais tu vois que cette eau-là est utilisée pour laver, est utilisée pour toutes sortes de raisons. Et finalement, on voit la même structure d'un autre angle, et là, on voit à l'intérieur que c'était tout rempli d'eau. Et donc, c'était des structures imposantes. D'accord? Ce n'est pas une petite piscine hors terre, là, avec un petit filtre à côté, où d'ailleurs on a du plaisir à faire des baptêmes. C'est merveilleux. J'en voudrais bien une, mais non, ce n'est pas ça dont on parle. C'est vraiment immense. Alors, Jésus arrive là et en grand nombre, il y a des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques, nous disent le texte, qui attendaient le mouvement de l'eau. Mais avant de parler de l'attente, ce qu'on voit, c'est que les corps brisés de ces gens-là, les corps amochés de ces gens-là, bien, tout problème physique vient, puis on va le voir plus tard dans le texte, la semaine prochaine, vient du péché. Non, pas nécessairement. Ah, peut-être. Peut-être que ça vient de son péché. Pas nécessairement, parce que ça fait 38 ans qu'il est malade. Le péché, mais est toujours la cause de toute souffrance humaine, puisque Adam et Ève, puisque Psaume 51 qu'on a vu la semaine passée, nous dit qu'on est né dans le péché. Et donc, le péché d'Adam et Ève a fait que, depuis ce temps-là, nos corps, nos chromosomes, nos organes vitaux se décrépitent à vitesse grand V. Vous avez pu remarquer. Alors, en quelque part, le péché fait que nos corps nous font souffrir. D'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, que Jésus guérit.
Et c'était annoncé toujours dans Ésaïe 800 ans plus tôt, Ésaïe 35. Regardez ça. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car, et là c'est intéressant le lien, des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Vous voyez, guérison, réparation, espoir étaient souvent associés à l'eau. Okay? Et d'ailleurs, l'idée du baptême nous parle de purification et dans l'illustration ancien testamentaire et nouveau testamentaire, c'est très présent. Dans Matthieu 15, 30 et 31, et on le sait qu'un de ses ministères centraux, c'est de guérir. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël, qui est toujours le but d'ailleurs de tout miracle, c'est qu'il y a une glorification qui se fasse envers Dieu le Père. C'est ça le but de tout miracle, et c'est toujours pour attirer l'attention vers une foi vers Dieu. Dans Luc 7, 22, alors il répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Et ça, c'est Jésus qui nous dit, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. » Et regardez le lien avec la vraie guérison. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, qui est l'ultime besoin humain au-delà de la guérison physique. C'est la bonne nouvelle que tous et chacun ont besoin. Alors cet homme-là, il est là et il attend le mouvement de l'eau, nous dit le texte. D'ailleurs, vous saurez que, si je me souviens, le verset 4 n'est pas dans tous les anciens manuscrits, vous allez peut-être voir ça quelque part. Il est vrai que ce n'est pas toujours mentionné qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Peu importe si ce n'est pas dans tous les anciens manuscrits, parce que plus tard, Jésus demande, « Veux-tu être guéri? » Et le malade répond, « Seigneur, je n'ai jamais personne pour me jeter dans la piscine. » C'est confirmé de toute façon que ces gens-là attendaient le mouvement de l'eau. Il y avait une espèce de pensée magique, occulte, imaginaire peut-être que ça marchait. Hein? On sait que ces choses-là peuvent se passer, mais ils attendaient le mouvement de l'eau parce qu'ils se disaient, « Si j'y vais, je serai guéri, comme il dit. Le premier qui descend à l'eau sera guéri. » Toi, t'attends quoi? Tu attends quoi? Tu as Jésus, tu l'as en banque, Jésus. Tu es chrétien, tu vas à l'église, tu as intégré ça dans ton existence. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Mais tu attends quoi ardemment? Que ta saison arrive, que ton numéro est appelé, que ton nom soit dit dans un micro à une cérémonie de célébration de ta personne, que ton nom soit dit à une graduation de doctorat. Ah, bon, mais là tu arrives. Bon. Tu t'attends quoi? T'attends qu'il t'appelle? Parce qu'il a pris ton numéro de téléphone, j'espère qu'il va t'appeler et qu'il va t'inviter pour un café. T'attends qu'il te demande en mariage? Est-ce que tu attends qu'elle accepte ton invitation? Tu attends une réponse? T'attends quoi? Attends-tu la chance? Wow! Ce jeune homme-là qui était, parce que c'est le passé, un emballeur chez IGA cette semaine qui aurait gagné à peu près 70 millions de dollars. Je pense qu'il a partagé ça avec quelques personnes, mais il a gagné une fortune ici au Québec. Tu vois Sabinette, il est super heureux. Wow! Je mettais des œufs dans un sac et maintenant, je suis multimillionnaire. Il attendait ça peut-être. Bon, même si tu n'achètes pas des billets de loterie, tu attends quelque chose. On attend quelque chose. Ici, cet homme-là attend le mouvement de l'eau. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Jésus arrive. Jésus arrive. Dans Proverbe 8, 34, 35, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie
et il obtient la faveur de l'Éternel. Qu'est-ce que tu attends aux portes des brebis, tiens, ou à ta porte chez toi, à la porte de ton travail, à la porte de ton bureau, que le patron entre et dit, écoute, on va te donner une promotion avec un double salaire. Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ah oui, le secours, c'est le salut initial. Tu as été né de nouveau au début de ta démarche en Christ, mais après, tu continues à attendre son secours, parce que vous allez voir, il y a des souffrances, il y a des choses qui sont difficiles dans votre vie, qui vous ont surprise. En Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Hein, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, nous dit Hébreux chapitre 11, verset 1. On ne voit pas, mais on attend, on a une passion dans l'attente de Jésus. Nous sommes chrétiens, donc en quelque part, on attend ardemment quoi? Si vous êtes déjà né de nouveau, tu ne peux pas attendre un salut, mais regardez dans Jacques 5, 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. On attend quoi? Le retour de Jésus-Christ avec passion, avec détermination. Mais la réalité entre vous et moi, on ne pense pas beaucoup au paradis. J'écoutais un prêche hier, je vais être honnête avec vous, ça ne vient pas de moi. Et c'était mentionné que les gens attendent peu le paradis, attendent peu d'aller dans la présence éternelle parce qu'on est trop busy. Écoute, moi, ce que j'attends immédiatement, c'est mes vacances. C'est ça que j'attends. J'attends l'été. C'est quand je peux faire de la bicyclette, je peux faire de la moto, je peux faire des... C'est ça que j'attends. J'attends finalement que le service soit fini, on va aller manger. Wow, ça va être bon. Je ne sais pas quoi, mais si vous allez manger, dites-le moi, on va aller manger, ça va être cool. C'est ça que j'attends. J'attends l'immédiat. Je suis pogné dans mon immédiat. Donc, attendre le retour de Jésus, attendre d'être au paradis, dans le festin de l'agneau, je sais que c'est dans la Bible, mais est-ce que j'attends vraiment ça, mes frères? Nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Tout ce que le monde nous promet, c'est insuffisant. Vous allez voir cet homme-là qui se dit, bon, mets-moi dans l'eau, Jésus, ça sera tout ce que j'ai besoin. Non! J'attends toi, Jésus. Je veux toi. Je veux ton retour, ta présence, ta libération. Au verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. » Wow, c'est cool, ça. C'était le premier, bingo, tu gagnes. Quelle que fût sa maladie. Au verset 7, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, tu t'imagines, il essaie de ramper, un autre descend avant moi. » Wow, c'est déprimant. C'est déprimant. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, nous dit la parole. Seuls les premiers peuvent être guéris. Ça, c'est qui? C'est les rusés et les rapides, les beaux, ceux qui ont du succès, de la réussite personnelle. Et ça, tu peux être chrétien, là. Tu peux être engagé en Jésus, tu sers Jésus, tu as une bonne job, tu as une belle famille, tu voyages, tu es clever, tu lis, tu grandis, et tu as tout finalement. C'est bien. Et d'ailleurs, c'est connu, les plus grands, les plus éduqués, on le sait, mais les plus grands et les plus beaux, elles et femmes, ont des meilleures payes, des meilleurs avancements. Ceux qui ont plus d'éducation, qui ont plus de connexion. Alors, c'est le premier, c'est le rusé, c'est le rapide, pas juste négativement. Écoute, depuis que tu es au secondaire, tu essaies de trouver ta voie pour t'en tirer. Et là, tu es devenu efficace et tu roules. Tu roules dans la vie. Donc, tu es le premier à rentrer dans l'eau. Boum, je suis guéri. Next. Tu es le premier. Boum, je suis guéri. Et en plus, j'aime Jésus. Je suis un joueur de football. Je fais plein d'argent. Je suis un artiste. Je suis connu mondialement. Puis j'aime Jésus. C'est le best. Ça, c'est les données du monde. D'ailleurs, dans Matthieu 20, 12 à 16, les gens sentent ça. Mais ils disent, attends une minute, là. Et ils disent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Et là, il répondit à l'un d'eux, qui est une parabole incroyable. « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon?
Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. On le connaît, le verset. Mais ça vient du fait que ce n'est pas les plus beaux, les plus grands, les plus forts, les plus intelligents, les plus majestueux, les plus talentueux, ceux qui ont des micros. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut être celui qui est le plus fragile, le plus magané, le plus faible, le plus brisé. C'est lui, c'est elle qui va peut-être être la première, le premier. Les œuvres de Dieu ne sont jamais basées sur nos qualités humaines. Parce que là, s'il faut que tu rampes assez vite pour être sauvé, bien c'est ça. Le monde est ainsi fait qu'il y a seulement un petit groupe de sauvés. Le reste, ils souffrent. Dans des pays où tu souffres, dans des sans-abri où tu souffres, dans des maladies où tu souffres. C'est ça. C'est pas juste, mais c'est ça. Non. 1 Corinthiens 1, 26, 27. Dans l'économie de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est complètement inversé. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ça va vraiment à l'encontre de toute la pensée humaine. Êtes-vous d'accord? Ici, il dit, je ne suis pas capable. Je n'arrive pas à me rendre. Il y a tout le temps quelqu'un de meilleur, tout le temps quelqu'un de plus rapide. Et la résultante, le gars, ça fait 38 ans qu'il est là. 38 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le royaume, la guérison, le salut en Jésus commence par les plus petits. Hey, un enfant, là, c'est beau, hein? Ils sont belles, les petites filles, les petits garçons sont beaux, ils sont extraordinaires, ils ont tout pour être aimés. Mais tu les mets 7 minutes. Ici, là, juste en face de la porte pour se rendre à la route, là, sur le petit sentier en avant de l'église. 7 minutes. Ça ira pas bien. Ils ne pourront pas s'en tirer. Ils sont absolument dépendants, absolument fragiles, absolument petits. Ils sont les derniers. La réalité, c'est que si toi, tu ne t'en occupes pas intensément et constamment, le petit meurt. Okay? Donc, l'idée, quand Jésus dit « Venez à moi, les petits-enfants », c'est celui qui est complètement dépendant. Oui, t'es beau. Oh, t'es belle, t'as des beaux petits cheveux, des belles petites dents qui poussent, t'es cute. Mais tu es absolument dépendant de Dieu. Tu es incapable d'être performant. Un enfant est imperformant, mais totalement. Êtes-vous d'accord? D'ailleurs, dans Luc 18, 15 à 17, regardez bien. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient, et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Un enfant est dépendant, fragile, absolument incapable d'être le premier à descendre dans l'eau. Il est toujours le dernier. Et Jésus les aime. Jésus les sauve. Jésus en prend soin. Il faut redevenir enfant. Il faut, comme cet homme-là, réaliser, attends, là j'ai Jésus devant moi, là. Je n'ai plus besoin de performer. Là. C'est lui qui est mort sur la croix pour mes péchés ou qui mourra dans ce cas-ci. Il a tout fait pour moi. C'est par sa grâce que j'ai accès aux eaux qui sauvent. Ce n'est pas par ma performance. Ce n'est pas parce que j'ai réussi quelque chose. Et même dans le ministère, on rentre beaucoup là-dedans. On rentre beaucoup dans quelle grosseur est ton église, combien de livres tu as écrit, combien d'études tu as fait. Moi, c'est les premières questions qu'on me pose. Quelle grosseur est ton église? Et je réponds toujours, je vous l'ai dit, j'ai aucune idée. C'est une personne de plus que je peux vraiment bien m'occuper. Hein? C'est vraiment ça. Et tout ça, c'est de la fabulation. Et vous, peut-être, il faut que tu lises plus la Bible. Il faut que tu sois plus engagé. Il faut que tu sois plus dans la performance. Combien de ministères tu vas par semaine? Puis tout est... Il faut que tu sois winner. Non, il faut que tu sois un enfant. Mignon, mais complètement dépendant. Verset 5. Il souffrait depuis 38 ans. Il est là depuis 38 ans. Hey, c'est long, là. Non, mais les vrais tests, là, les vraies épreuves, là, ils ont toutes quelque chose en commun, vous avez peut-être remarqué. Elles sont longues. C'est long. Non, mais dans 3 mois, c'est fini, là, c'est sûr. 3 ans plus tard, c'est encore là. 6 ans plus tard, c'est encore là. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est qu'une épreuve que Dieu choisit, que le monde t'envoie, puis que Dieu, dans sa souveraineté, va permettre, c'est dur, parce que c'est long.
Oui, tu sais, tu souffres physiquement, tu as des maux de dos, mais un mois plus tard, c'est fini. Oui, ça a été plate. Mais quand ça fait 7 ans, 5 ans, 6 ans, 38 ans, dans Marc 9, 21, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que celui-là lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et toute sa vie, ce jeune garçon-là s'est fait malmener par un démon. Toute sa vie, il a été magané. Il y a des enfants qui sont nés, en parlant d'enfants, qui sont nés avec des difficultés physiques, émotionnelles. Et c'est long, là. C'est long pour les parents, c'est long pour l'enfant. Dans Luc 8, 43, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Il faut comprendre que dans certains endroits du monde, lorsque c'est le moment du mois de la femme est rejetée et traitée comme un animal. Aujourd'hui, là, en 2020, là, et c'est extrêmement souffrant, une réjection aujourd'hui. Alors, tu t'imagines, dans le temps des Juifs, il y a 2000 ans, à cette époque-là, la femme, non seulement elle souffrait physiquement parce qu'elle perdait du sang, mais elle était rejetée par tous. Elle était impensablement inacceptable dans sa communauté. Alors, Jésus la touche, la guérit, mais c'est 12 ans, là, et c'est long. Dans Luc 13, 16, cette femme qui est une fille d'Abraham, dit Jésus, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? On reviendra au sabbat la semaine prochaine. Mais 18 ans, où elle est liée, puis là, les gens disent, il ne faut pas guérir. C'est ça, une épreuve, et vous le savez, c'est long. Et des fois, ça fait comme 7 ans que tu attends quelque chose. Ça fait 10 ans que ça n'a pas changé. Ça fait 12 ans que tu es en conflit avec quelqu'un, je ne sais pas, dans la famille, dans des situations, mais vraiment, wow, man, où tu es malade, où tu aurais espéré que la vie soit différente. C'est long, c'est dur. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, comment ça se fait que Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps? On le sait bien, c'est son omniscience. Bon, vous savez que sa divinité est voilée selon Philippiens, mais il est vrai que Jésus connaissait le cœur des pharisiens à certains moments et qu'ici, il aurait pu absolument connaître le cœur et le délai de l'attente de cet homme-là. Dans Hébreux 4, 13, je ne pense pas qu'on l'a à l'écran, oui, on l'a au début. « Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Car, au verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Dans ces deux versets-là, on voit les deux raisons pour lesquelles il connaîtrait la souffrance extrêmement longue de cet homme-là. Premièrement, parce qu'il dans son omniscience, il pourrait absolument, sans aucun doute, le savoir. Mais l'autre réalité, c'est que Jésus a souffert. Jésus a souffert atrocement. Il a saigné du sang en grumeaux alors qu'il était sur le jardin de Gethsémane et il a vécu toutes les tentations et les pressions et la haine du monde et ça l'a magané. D'ailleurs, on dit qu'après ce moment où il fut battu, il n'avait plus l'air d'un homme. Il était difforme, nous dit Ésaïe, je pense, ça m'échappe. Mais Jésus a vécu des atrocités. Les humains en vivent des choses dures. Écoutez, entre vous et moi, quand tu vois quelqu'un qui souffre depuis longtemps, ça se voit dans son visage. Ça se voit dans ses rides, dans la façon dont il sourit. Ça se voit dans son dos. Ça se voit dans la couleur de sa peau. Oui, bien sûr, on peut penser à des gens extrêmement pauvres, des gens extrêmement malades. Là, on voit ça. C'est évident qu'il y a eu une affectation corporelle. Puis tu dis, wow, man, la souffrance a vraiment abîmé ce corps, ce cœur. Mais ce n'est pas juste ceux qui vivent des cancers ou une pauvreté abjecte qui sont maganés. Mais c'est tous ceux qui vivront une souffrance de front, qui ne seront pas dans le déni, qui ne seront pas dans le rejet de dire « Non, 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 je ne souffre pas, tout va bien, ouais, je suis en contrôle », mais qui vont dire « Wow, je ne m'attendais pas à ça, man. Ça, c'est raide. » Et tu vas les voir, ils vont pleurer, ils vont être attendris. Tu vas voir dans l'œil, tu vas voir dans le sourire qu'il y a quelque chose de différent. Et ces gens-là, c'est les plus beaux. C'est les plus utilisables. C'est les plus précieux aux yeux de Dieu.
Dieu n'est pas impressionné par le puissant, celui qui se tient, celui qui fait face. Il est impressionné par celui qui, comme son Fils, est devenu attendri et qui a une compassion. Tu vois l'homme, la femme qui a été cassée, puis surtout chrétienne qui a grandi là-dedans, ils ont une compassion, une sympathie pour l'autre. Tu sais. Wow. Ouais, c'est tough. C'est beau, c'est beau. Je pense que Jésus a vu ça dans cet homme-là. Il a vu cet homme-là, je ne peux pas me rendre à l'eau. Je ne suis pas capable. C'est ça. Dans Psaume 51, 16 et 17, si tu eusses, on l'a vu la semaine passée, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Écoutez bien, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu aime le cœur brisé et contrit, puis vous aussi. Moi, j'aime un cœur brisé et contrit. Ce n'est pas qu'on veut que la personne soit brisée, parce que ça ne sent pas à nous à décider. Puis même si tu dis, j'espère que tu n'auras jamais d'épreuve, boum, les gens se font ramasser. Alors, à ce moment-là, comme on sait que sur cette terre, vous aurez des tribulations, qu'est-ce qui devient important? C'est comment tu vas vivre la tribulation, comment tu vas souffrir. Vas-tu être brisé et contrit, doux, purifié, poli? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Mais ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui amène de la joie dans votre vie? Vous l'avez vu, on l'a vu cet été. La joie vient de ceci. Matthieu 5, 3 à 6. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ça c'est les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quand tu es attendri par la souffrance de cette vie qui est inexorable, tu es heureux. Parce que tu deviens dépendant en Jésus. Tu deviens en amour avec lui. Tu dis, wow, man, c'est plus me rendre dans l'eau qui compte, c'est me rendre dans les bras de Christ. Et que même si tu ne me guéris pas, même si je reste malade, même si mon mariage ne s'améliore pas, même si je reste célibataire, même si je n'ai pas d'enfant, même si mon enfant est malade, je vais t'aimer et je vais même me cacher dans tes bras d'amour. C'est ça qui plaît à Dieu. D'ailleurs, c'est A.W. Tozer qui dit ceci. Écoutez bien, il est douteux que Dieu puisse grandement bénir un homme jusqu'à ce qu'il lui ait profondément fait mal. Intense, mais absolument biblique. Moi, je changerais un petit peu la phrase. Il est douteux que Dieu puisse grandement utiliser un homme, une femme, jusqu'à ce qu'il lui ait profondément fait mal. Un homme qui n'est pas poli, qui n'est pas brisé dans son orgueil et son arrogance, n'est pas utilisable. Oh, il ou elle pense qu'elle l'est, mais elle ou il fait mal aux autres. Il ou elle est aiguisé, sharp, acide, orgueilleux. On avait récemment une rencontre, et je pense que je vous l'ai dit, mais je vous le répète dans le contexte ici, avec un leader qui entraîne les anciens de par le monde. Il va dans des églises un peu partout dans le monde et il prépare les hommes qui sont utilisés dans les églises. On lui demandait, qu'est-ce que tu cherches le plus dans un homme qui peut être utilisé dans une église? Et il disait, tu sais, Sébastien, pendant longtemps, j'ai pensé que c'est la combinaison de la foi, le talent, la capacité de servir Dieu avec des aptitudes, des dons spirituels, des dons physiques, vocaux, d'intelligence, d'études. J'ai pensé que... Et là, je me suis fait ramasser, mon gars. J'ai eu des hommes, des femmes vraiment tough qui m'ont rentré dans... qui m'ont trahi. Et c'était très beau. Il a dit, je vous l'ai dit déjà, mais je me répète, il a dit, il y a deux choses que je cherche maintenant. Ce n'est plus les talents, les aptitudes, les qualités, les deux choses. C'est l'humilité et l'enseignabilité. L'enseignabilité, le fait que tu peux recevoir quelque chose et que tu es humble. Écoute, tu peux être humble et pas être enseignable. Tu peux être enseignable, mais tu peux être arrogant. Mais c'est les deux, quand les deux viennent ensemble, là, il y a quelque chose. Il n'y a que la souffrance qui peut faire ça dans un homme, dans une femme. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle les anciens. Ça prend un bout. Ça prend un bout avant que tu sois poli. Va.
Puis à un moment donné, c'est comme, wow, man, I've got nothing left. Il n'y a que toi. C'est toi qui le fais, c'est toi qui es bon, je me donne à toi, utilise-moi. Puis c'est bon dans chacune de nos vies, pas juste dans les églises, mais comme maman, comme papa, comme ami, comme frère, soyons comme cet homme-là qui finalement dit, je ne suis pas capable de tout ça. Alors, on poursuit. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Hey, c'est toute une question, ça. Non, j'aime bien être handicapé, être immobile depuis 38 ans. Pourquoi Jésus demande-t-il cela? Pourquoi Jésus demande-t-il, veux-tu être guéri? C'est évident, non? Ésaïe 65, 1 et 2, c'est le titre de notre étude. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Ce qui me frappe, c'est la première phrase, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien, par chance. Parce que souvent, on demande très peu et on demande très mal. Dans Matthieu 7, 7 et 8, vous connaissez le verset, mais laissez-moi vous dire, il y a peu de gens qui demandent grand-chose à Dieu directement et clairement et honnêtement. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Cet homme-là, dans le fond, ce qu'il demande à Jésus, c'est pas grand-chose. Il explique qu'il n'y a personne pour le mettre à l'eau. Il faut reconnaître notre véritable besoin. Il faut que tu demandes. Mais attention, ce qui nous frappe ici, c'est que veux-tu être guéri? Moi, j'aime sa réponse. Oui, Jésus, prends-moi dans tes bras, guéris-moi. Il ne dit pas ça. Il dit, veux-tu être guéri? Et ensuite, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Attention, il faut demander la bonne chose à Dieu. Tu ne peux pas demander que Jésus et peut-être ses disciples prennent cet homme-là et le jettent à l'eau avant tout le monde. Ou peut-être que les disciples, ils sont 12 quand même, ils auraient pu retenir les autres. C'est notre gars qui va passer. Souvent, on demande les mauvaises affaires à Jésus. On ne demande pas les bonnes choses. Il faut demander selon son plan. Il ne faut pas demander des choses mystiques, des choses occultes, des choses gédéonesques. Gédéonesques. Souvent, on se dit, moi là, c'est Gédéon, mon modèle. Il y a une toison, hein? C'est fun, une toison. T'en mets une, ça devient sec. T'en mets une, ça devient mouillé. C'est ça. Moi, je vais demander ce que je vais sentir, de façon occulte. Il y a de l'eau qui bout. Je reçois un téléphone à 22h23. Ah, si c'était à 22, ce n'était pas la bonne chose. Mais là, à 27, ou le lendemain, ou hier, puis là, tu te fais une espèce de truc un peu mystico, étrangeau, gédéonesque. Hey, mon frère et ma sœur, Gédéon, ça marche, c'est une chose. Toi, tu as la Bible, B-I-B-E. Tu as tout ce que tu as besoin ici. Tu as toutes les réponses. Tu as toute la façon d'être guidé pour toutes les... Mais non, mais voyons donc, ça ne dit pas s'il faut que j'achète une maison. Ah oui, ça te le dit. Sois sage. Avant d'acheter quelque chose, sois sûr que tu peux payer, à peu près. Avant de bâtir une tour, assure-toi que tu peux rembourser. C'est assez clair. Dans le fond, la logique, c'est pas tellement « Est-ce que c'est la bonne maison? Seigneur, envoie-moi un signe. » Là, la pancarte bouge au vent. C'est pas ça. C'est « Écoute, je me suis informé, j'ai regardé mon compte de banque, j'ai fait les calculs, ça me coûte plus cher de louer, m'a donné, m'a acheté, puis là, c'est le bon temps, on me dit que ça monte. OK, boum! » Et plutôt que d'être mystico, je veux aller dans l'eau, amène-moi dans la maison, amène-moi dans... C'est-tu elle? Je sens que c'est elle, c'est lui. Ah oui, il y a des signes. Il me semble qu'elle m'a regardé il y a 7 mois, de loin dans le bout là-bas. Je ne suis pas sûr, mais je pense que j'ai senti une aura. Arrête ça. Okay? Tu cherches une épouse, sois logique, c'est une femme de Dieu, elle aime Dieu, vous êtes dans les mêmes cercles. À un moment donné, invite-la pour un café, tu verras ce qui va se passer. Puis si elle dit « Hey, t'es sympathique », ben, tu sauras que Dieu est dans le coup. Et ce ne sera plus des trucs gédéonesques, des trucs d'eau bouillante avec des anges qui descendent. Et on est beaucoup comme ça, mes frères et mes sœurs. J'en entends des vertes et des pas mûres. Dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, ça a vraiment à voir avec une compréhension de la parole. Quand tu demandes selon la parole de Dieu, évidemment, tu demandes autre chose, c'est vrai. Si tu es dans la parole, tu ne demanderas pas les mêmes choses que si tu es dans une espèce d'abstraction. Dans Jacques, chapitre 4, versets 2, B et 3, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ah, ça c'est vrai. Si tu veux satisfaire ta passion, si c'est pour toi et c'est égoïste, que tu ne pourras pas glorifier Dieu en achetant ta maison, puis que tu veux juste, je ne sais pas, bâtir ton petit royaume, bien c'est très possible qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas dans le processus. Mais si tu dis, wow, tout ce que j'ai, ça t'appartient, je ne sais pas pourquoi je parle de maison, là, ça peut être n'importe quoi. Toutes les décisions dans nos vies, quand je retourne aux études, bien, si tu vas pouvoir glorifier Dieu avec ton doctorat, bien, merveilleux. Sinon, fais-le pas. C'est pour devenir orgueilleux, sûr de toi, confiant. Non. Tu comprends? Donc, tu vas être dans la parole. Tu vas pas demander des choses pour dépenser sur toi. En 1 Jean, chapitre 3, verset 22, ça dit ceci. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Ah non, mais moi, je fais ce que je veux, quand je veux, puis en plus, je demande à Dieu. Mais là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas arriver, ça fait 38 ans que je suis ici, je ne sais pas, je veux faire tout ce que je veux, je me fous de la chrétienté, je me fous de tes commandements, mais peux-tu, s'il te plaît, me guérir? C'est possible que Jésus dise, « Bien, écoute, on va passer au prochain, tu sais. » Alors, c'est un peu comme ça. Parfois, on voit des hommes, des femmes qui sont déçus parce que Dieu ne s'occupe pas d'eux. Les choses ne vont pas comme ils voudraient, mais les choses les plus évidentes ne sont pas en place dans leur vie. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et on prie que ce ne soit pas votre cas ou le mien. Versets 8 et 9, et on termine bientôt. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Et là, le malade répondit, « Bon, il n'y a rien qui m'aide. Lève-toi, Jésus. » dit à cet homme, « Lève-toi, lui dit Jésus, verset 8, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Wow. 38 ans en passant, c'est le temps de l'errance des enfants d'Israël dans le désert. Hey, c'est long, on s'entend là-dessus. Puis quand c'est long, c'est comme assez long. C'est assez longtemps. Dans Deutéronome, chapitre 2, verset 14, on sait que l'errance des enfants d'Israël s'est terminée lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise. Ici, cet homme-là rentre dans la terre promise. Le temps que durèrent nos marches de Kadès-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. Ça a assez duré. La souffrance humaine, la souffrance des Israélites qui avaient été rebelles, ça finit à un moment donné. Ta souffrance, ton test, ton épreuve, il y a une fin. Et quand Dieu décide que c'est fini, c'est souverain, c'est immédiat, c'est complet. Deutéronome 32, 36. C'est pas à peu près, là. Oh, je pense que je suis un petit peu guéri. Mais j'ai un petit peu mal, mais ça va mieux. Wow! Ça, c'est un bon Seigneur. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée. Quand tu es au bout, là, Dieu entre en action et il guérit totalement, souverainement et immédiatement, la Bible nous dit, immédiatement, soudainement, aussitôt, cet homme fut guéri. Ce n'est pas partiel, c'est total. En Psaume 72, 12 à 14, « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Il sauve, il délivre, il prend pitié du misérable, de l'indigent. Mais ça, ce n'est pas moi. Je ne suis pas misérable, je ne suis pas indigent, je ne suis pas pauvre. Ça va bien, mon affaire. C'est ça qu'on disait. Il faut bien comprendre que tu peux être pauvre en esprit. Et oui, il y a absolument la pauvreté physique. Et toi, comme Jésus, il faut que tu sois là où il y a une pauvreté physique, il y a une souffrance, il y a une indigence. Je ne sais pas, que ce soit les gens âgés dans des maisons de gens âgés, que ce soit les handicapés, que ce soit les sans-abri, que ce soit les réfugiés. Écoute, aie un cœur pour ceux qui souffrent. Et essaie de délivrer celui qui crie. Ça, c'est clair que dans la parole, une des expressions de notre amour, c'est de prendre soin des gens qui sont en besoin. Dans Romains chapitre 5, versets 6 et 8, « Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, le plus pauvre possible imaginaire,
Christ est mort pour nous. Wow! Donc, ce n'est pas juste la pauvreté physique, on s'entend là-dessus. La plus grande pauvreté, on va le voir la semaine prochaine aussi, c'est le péché qui nous terrasse, qui nous brise, qui nous fait tellement mal. Pré-chrétienté et même post-chrétienté. On voit beaucoup de péchés qui perdurent et qui amènent beaucoup de souffrance. Christ est mort. Christ dit c'est assez, le 38 ans d'errance, le 23 ans dans mon cas, c'est le temps de sauver ce garçon-là. Il ne mérite rien, il est vraiment problématique, il est vraiment plate, mais je vais le sauver pour ma gloire. Hein? Pour sa gloire, il vous a sauvé. Il veut sauver les gens autour de vous. Et il veut sauver l'indigent, le faible, le fragile. C'est pour ça que beaucoup des non-croyants n'arrivent pas à être sauvés, parce qu'ils ne demandent rien à Dieu. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont en besoin. Que ce ne soit pas nous. Ça, je reconnais, même ça fait 12 ans que je suis chrétien, j'ai besoin de toi. Il me semble que je ne suis pas sanctifié assez vite. Aide-moi, prends soin de moi. Reconnaissez-vous que Christ peut vous sauver. Que ce n'est plus une question de sauter à l'eau le premier, mais que c'est lui qui veut faire l'œuvre. Je vous pose quelques questions alors qu'on termine, puis on va prier pour ceux qui sont malades. On va prier pour ceux qui se sentent dans une épreuve qui ne semble pas finir. On va prier que vous osiez demander. On va prier pour vous dans un instant. Mais si on va vous poser 5 questions. 5 questions. Êtes-vous conscient que vous êtes malade? Ah ben c'est évident, j'ai mal au dos, c'est clair. Non, mais ça peut être la maladie du péché, la maladie de la souffrance émotionnelle, cérébrale, de la solitude, de la distance avec Dieu. Je suis malade, ça ne va pas mon affaire. 2, est-ce que cette épreuve vous a attendri et rendu humble, et je vous dirais enseignable, ou vous a rendu amer, dur, frustré, ton Dieu, ça ne marche pas, ah, whatever. Tu sais, on sait c'est toujours les mêmes qui gagnent, puis c'est correct, je vais rester chrétien, puis ces églises-là, ça enseigne plein de... Puis là, tu es toujours amer, tu es toujours frustré contre Dieu et les autres. 3, voyez-vous Jésus comme la seule source de guérison? Ah, Jésus, c'est super. Merci, Jésus, d'être là. Peux-tu me transporter dans l'eau qui bout ou les anges pour leur travail? On fait ça beaucoup. Ne demandez pas à Jésus de vous donner ce que vous voulez. Ne demandez pas à Jésus d'être une espèce de Père Noël cosmique qui va s'occuper de vos besoins puis qui va juste être ajouté à votre existence quotidienne. C'est lui, au complet, et seulement lui, ou dans le fond, le reste. Tu sais, sois cohérent. Ne fais pas une espèce d'amalgame. Ne demande pas à Jésus de t'amener dans l'eau. Dis, Jésus, c'est toi qui guéris. Peux-tu me toucher? Peux-tu m'aimer? Peux-tu me prendre? Oh, j'en veux plus de l'eau. Ça fait 38 ans que j'attends. Ça fait 38 ans que j'essaie tout le reste, la psychologie, la thérapie, la je ne sais pas quoi, la I multiple, l'argent, le sexe, les joies, les familles. Il n'y a rien qui me satisfait. Il y a juste toi. Viens à lui. Numéro 4, voulez-vous être guéri? Parce que Jésus le demande. Veux-tu être guéri? Bien, c'est sûr que oui. Non. Il faut que tu le demandes. Et il faut que tu le demandes en accord avec la parole parce que tu la lis, parce que tu la comprends, parce que tu veux respecter ses commandements quelque part, pas dans la loi, comme on va voir la semaine prochaine, mais parce que tu l'aimes. Je t'aime. Oui, guéris-moi de ce qui m'empêche de vivre une plénitude avec toi, Seigneur. Et finalement, faites-vous confiance à Jésus seulement. Juste lui. Il n'y a que lui. Simplement lui. Simplement lui qui te guérit, qui te sauve, qui te permet de te lever puis de marcher, d'être libéré. Il y a seulement lui. Je veux prier pour vous. Pour moi aussi, je suis loin d'être exempt de la souffrance. Mais il y a des saisons dans nos souffrances, on sait. Puis comme on l'a dit, ça peut être des saisons très longues, ça peut être plusieurs saisons, ça peut être plusieurs années de saisons. Hiver, automne, quand même. Est-ce que vous vous sentez dans cet état-là? Est-ce que vous vous dites, c'est long, c'est pas ce que j'avais prévu. Je ne m'attendais pas à ça. C'est bien plus tough que j'avais pensé. Hey, ça fait un bout que je suis sur le bord de l'eau, puis ça bouille, puis j'arrive pas à me rendre. Puis il y a d'autres, regarde lui, regarde elle. Pourquoi elle, lui, ça va mieux? Pourquoi sa situation s'est améliorée? Pourquoi la mienne est la même? C'est pas fair, c'est pas cool. Le Seigneur vous aime. Il sait combien vous pouvez endurer. Il ne vous permettra pas d'être tenté, testé au-delà de vos capacités. Mais avec le test, l'épreuve, il va vous donner une voie de sortie. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas autre chose, mais c'est lui. La voie de sortie, c'est lui, pour que vous puissiez endurer. Êtes-vous dans cet état-là? On veut prier pour vous. Écoutez, on ne veut pas vous mettre en spectacle, mais
Si vous voulez qu'on puisse prier plus clairement pour vous, et vous vous sentez dans cet état-là, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, relationnel, dans cette épreuve, levez-vous. On va prier pour vous. Puis ceux qui sont assis parce que ça va un peu mieux dans leur vie, ils vont prier pour vous. Ils vont demander. On n'ira pas mettre nos mains sur vous, mais on va prier pour vous. Levez-vous. Si vous vous sentez dans cette attente, dans cette souffrance, si vous êtes étonné, si vous êtes déçu, si vous dites « Wow, man, je ne pensais pas que ce serait comme ça. » Le Seigneur vous aime. Hey, c'est sérieux. Petite église, petit problème, mais imagine, on voit que on se fait ramasser. Moi, je connais ça, je me suis fait ramasser plusieurs années. Mais le Seigneur est bon. Puis quand c'est fini, il a dit, c'est fini, c'est fini. Et là, il vient, puis il guérit, soudainement, souverainement, totalement. Alors, ceux qui restent assis, priez pour les gens autour de vous, ouvrez de tout votre cœur, priez, regardez autour de vous et priez, priez. Ah, Seigneur, je pense qu'il y a des gens qui sont assis qui se sentent très, très souffrants aussi, puis on comprend, c'est gênant, on ne veut pas mettre... Mais quand on se lève, c'est en quelque part une admission. C'est comme demander, « Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. » Alors je prie pour les femmes et les hommes debout, ceux qui sont assis aussi, qui sont gênés. Seigneur, je prie. Alors, on unit nos voix en une petite congrégation remplie d'amour. Tu sais, c'est une congrégation, c'est des hommes, des femmes qui veulent t'aimer, qui veulent vivre pour toi, qui viennent l'après-midi à 4 heures, il fait noir dehors, c'est l'hiver. On vient ici parce qu'on veut vraiment dealer avec toi, on veut vraiment que tu fasses le travail dans nos vies, que tu nous guérisses, que tu nous restaures, que tu nous donnes espoir. Moi puis les gens assis, on prie pour ceux qui sont debout, on te demande surnaturellement de faire finir le 38 ans, de faire finir l'épreuve. Seigneur, quand la personne se lève, c'est qu'elle est prête, elle a compris, elle a saisi, elle a vu. OK, c'est assez, merci. On peut-tu passer à la prochaine étape? S'il te plaît, Père, je te demande que chaque personne debout soit guérie, que ce soit leur corps, leur cœur, leur âme, leur souffrance soit effacée. Seigneur, qu'ils aient un espoir renouvelé en toi, qu'ils sentent ta présence, comme tu es venu à côté de la piscine de Bethsaïda, qu'ils sentent que tu es là près d'eux, près d'elles, maintenant, que tu veux les édifier, les relever, les bâtir. Seigneur, je prie avec mes frères et mes sœurs assis, je prie pour ceux qui sont debout, pour un renouveau, une confiance, une guérison, un apaisement, un réconfort et une fin de l'épreuve. Oui, on te demande qu'il y ait une guérison physique, qu'il y ait une guérison spirituelle, une guérison relationnelle, qu'il y a une libération. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, fais ton œuvre. Tous ceux assis et moi, on plaide en la faveur de ceux debout, puis on prie pour ceux qui sont assis, qui sont gênés. On te demande d'agir dans leur vie aussi, Seigneur. Pardonne notre manque de foi, mais malgré notre manque de foi, toi, agis pour cette congrégation au complet, et tout particulièrement ceux qui souffrent, au nom de Jésus. Amen. On va se lever, on va chanter ensemble, d'accord?